Salut les loustiques, alors aujourd'hui je vais m'attaquer au démontage de ceci. Donc ceci c'est un moteur avec de nouveau une pompe. C'est quoi comme moteur? C'est un moteur 230 volts, 50 Hz. Donc c'est un moteur qui me sert en fait de pompe vide cave. Donc on aspire ici, on rejette là. Et en gros je vais démonter le moteur parce que si vous voyez bien, lorsque je vais appuyer dessus vous allez écouter le moteur grogne. Vous entendez? Voilà, donc dès que vous entendez un moteur qui grogne comme ceci, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la vidéo apparaît là, eh bien il faut absolument arrêter le moteur, sinon vous risquez de le brûler. Déjà pour commencer, on débranche la prise électrique. Alors ici j'ai déjà enlevé la flasque ici à l'arrière, vous voyez que j'ai déjà démonté les vis, et on va déjà tester, voir si le moteur tourne. Donc ici, c'est un autre problème, le moteur est complètement bloqué. Donc je n'arrive pas du tout à faire tourner l'hélice, donc ce qui signifie que le moteur est bloqué. Alors pourquoi il est bloqué? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par démonter ces deux vis là pour pouvoir ensuite enlever le capotage et voir ce qu'il se passe en dessous. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? On a évidemment le condensateur, donc ça je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Alors ici on regarde l'état du condensateur. Donc on voit que c'est un 8 microfarads avec 5% de tolérance. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut encore dire que le condensateur a l'air d'être en bon état, en tout cas physiquement. On va le tester pour voir si le condensateur est vraiment en bon état à l'aide d'un multimètre. Ensuite on regarde vite fait comment sont les bornes. Les bornes ne sont pas oxydées. Les câbles ont l'air d'être tous plus ou moins bien mis. Donc le premier test que je vais faire, je vais regarder s'il y a bien du 220 volts qui arrive ici. Donc sur ces deux connectiques-ci, la connectique bleue et la connectique brune, qui sont en fait simplement le câble d'alimentation. Et mon multimètre, je le mets bien sûr en fonction 600 volts alternatif. En entrée, j'ai bien 230 volts de tension. Donc mon courant arrive bien avant l'interrupteur. Maintenant, reste à voir si après l'interrupteur, le courant arrive bien dans les deux fils rouges. Pour ça, je dois appuyer sur le bouton ON, je dois regarder ce qui se passe et je dois ensuite couper très vite le moteur pour éviter tout problème. Voilà, j'ai mis mes câbles sur le fil rouge. J'ai ici 0. Mon bouton en dessous ici est en position ON. Je vais juste brancher la prise et je vais vite regarder ce qui se passe et puis je vais éteindre ensuite. Donc j'ai bien 220 volts qui arrivent. Alors je coupe très vite la prise, sinon on risque de brûler évidemment le moteur. Donc déjà, premier diagnostic, on peut dire que l'interrupteur fonctionne. Et de toute façon, on a un problème avec le blocage du moteur, donc il faudrait démonter la partie du moteur, voir ce qu'il se passe. Mon premier test me dit que l'interrupteur est bon, le courant arrive bien. Maintenant, je vais tester le condensateur pour savoir si sa résistance de 8 microfarads est correcte ou non. La première des choses avant de démonter le condensateur, et éviter de recevoir un coup de jus, on touche les deux câbles ensemble. Évidemment, on enlève le courant d'abord, on touche les deux câbles ensemble. Voilà, donc il n'y a pas eu d'étincelle, donc c'est que le condensateur est déchargé, on peut démonter ces deux boulons là. Voilà, j'ai enlevé mes deux écrous. Alors mes écrous ainsi que mes rondelles, je les ai simplement stockés dans le petit bac que vous avez là. Ici, je fais une petite pause, je ne vais pas en parler tout le long de la vidéo, mais en fait, il faudrait penser à nettoyer ces écrous rouillés. Bien sûr, moi je vais le faire, mais vous ne le verrez pas, donc pensez bien à nettoyer les écrous rouillés pour avoir un bon contact au sein de votre moteur. Ici, j'ai le câble du condensateur avec le condensateur, et maintenant je vais le tester avec le multimètre pour savoir si le condensateur est encore bon ou non. Première des choses, je règle mon multimètre sur le jaune ici, en capacité. Je sais que c'est un 8 microfarads, donc je le règle sur l'indice au-dessus 20 UE, 20 pour micro. Donc capacité, capacité c'est le jaune, donc le fil noir sur le com, et le fil rouge, je vais devoir le déplacer et le mettre ici, sur cap comme capacité. Alors là on a une valeur de 7,45 microfarads. C'est écrit ici sur le condensateur. Donc 8 microfarads
à une tolérance de 5%. On a 7,45 sur le multimètre, donc pour moi le condensateur est bon. Donc pour démonter le moteur, j'ai 4 vis, 1, 2, 3 et 4 qui tiennent l'ensemble du moteur avec la pompe. Et je vais démonter ces 4 vis à l'aide simplement d'un racagnac et je vais aller à l'intérieur du moteur voir ce qu'il se passe. Je vais déjà démonter les boulons au préalable, donc ça va beaucoup plus vite. Maintenant il faut taper légèrement ici pour essayer d'écarter la flasque et voir ce qu'il va se passer. Donc en fait on voit que le moteur est quand même pas mal rouillé. Il y a de l'eau à mon avis qui a pénétré dedans. Donc je vais essayer de bien le nettoyer, de souffler l'intérieur et puis je vais voir si j'arrive à le faire en sorte qu'il remarche. Et ici il y a quand même pas mal de rouille dans la flasque. On voit que c'est quand même pas mal rouillé. Voilà, on peut passer un coup de papier à poncer ici, un peu partout. On dégage bien la gorge du joint et puis on fait pareil à l'intérieur du moteur. Donc ça, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais en fait, je vais passer un coup de papier à poncer là-dessus. Voilà. Alors ici c'était vers le haut. On le remonte gentiment. On utilise un maillet pour ne pas tout casser. Et on regarde que la gorge se mette convenablement. Voilà, donc la gorge est mieux mise. Alors c'est pas encore ça, mais déjà là, je peux maintenant faire tourner le moteur à la main. Je vais donc refaire les branchements ici au-dessus et je vais déjà voir si le moteur tourne ou pas. Alors on serre toujours en croix, surtout une flasque. On met d'abord contre et ensuite on serre légèrement. Et ici aussi. Maintenant on peut serrer en croix. Voilà. 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 Voilà, il n'y a pas besoin de serrer plus fort. Le moteur tourne bien à la main et maintenant je vais pouvoir essayer en le branchant. Je mets celui-ci sur on, j'ai pas besoin de refermer pour pouvoir tester et je mets la prise et je vais directement voir si le moteur fonctionne ou pas.
Voilà, donc je peux déjà dire que mon moteur fonctionne. Évidemment, il ne faut pas le faire tourner à vide hein, puisque c'est une pompe à eau. Donc je vais remettre le cache et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ben voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez pu solutionner votre problème sur votre moteur électrique ou votre pompe, votre groupe hydrophore ou votre pompe ou peu importe ce que vous aviez à réparer. Donc dans cette vidéo, je ne vous ai pas expliqué convenablement comment contrôler ces roulements, etc. Sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Bien sûr, je n'ai fait qu'un nettoyage de l'enduit, des inducteurs, etc. Et donc j'ai vraiment dégrossi pour vous montrer comment débloquer une pompe qui était restée en fait à l'arrêt, puisque cette pompe est restée à l'arrêt pendant 2 ans. Et maintenant elle refonctionne. Alors c'est une réparation peut-être bénigne, peut-être que ça tiendra 1 an, 2 ans, peut-être 3 mois. Mais en tout cas maintenant vous avez pu voir, mon groupe fonctionne, ma pompe remarche. Je vais pouvoir donc m'en servir avec ma citerne à eau. Le moteur n'est peut-être pas en parfait état, mais en tout cas ça fonctionne. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à mettre en commentaire eh bien, vos appréciations ou bien ce que j'ai oublié. Donc je vous ai dit, je n'ai pas expliqué tout en profondeur, mais je vous ai expliqué l'essentiel. Donc comment réparer, comment contrôler un condensateur, comment contrôler un interrupteur, comment contrôler si on a une tension qui arrive au moteur. Je n'ai pas parlé d'ampérage, d'intensité ou autre chose. J'ai vraiment parlé de tout ce qui est basique et qui peut être contrôlé par plus ou moins tout le monde avec un multimètre et un bon sens. Voilà, moi je vous dis à la prochaine et j'espère vraiment que j'aurai beaucoup de likes pour pouvoir continuer mes autres vidéos puisque c'est grâce à YouTube et à vos likes surtout que je continue mes vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.